Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 26 juillet. Alors j'espère que vous avez passé toutes et tous un très bon week-end, que vous allez tous et toutes bien. Et nous allons voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle Ro. On aura une petite carte de l'oracle des archanges, une petite carte de l'oracle des anges et bien entendu les réponses angéliques pour répondre à vos questions. Alors, je vais tirer à chaque fois 2 cartes pour voir un petit peu ensemble les énergies globales pour cette semaine qui arrive, la dernière semaine de juillet. Et oui, déjà. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, plusieurs. Alors, bon, j'ai mon assistant qui vient. Alors, allez, Balthazar. Là. Allez, Balthazar. Allez, c'est ça. Continue. Ah, bébé. Allez. Trois. Oh là, c'est épuisant. C'est épuisant, là. Il va y avoir droit à un bâillement. Allez, pépère. Allez. Allez. Tu tires une carte. Allez, plus que 3. Hein, plus que 3. Enfin, 3 x 2, 6. Hein. Allez. Là. Et c'était toi qui voulais venir. Celle-là. Allez. Celle-là. Allez, 2 dernières. Attends. C'est évident. Et alors, la toute dernière. Allez. Celle-là. Voilà. Bon. Merci, Balthazar. Alors, on démarre. Lundi. Alors, qu'est-ce que nous avons lundi? Nous avons la carte puzzle qui est à l'envers et nous avons la carte choix qui, elle, est à l'endroit. Alors, avec la carte puzzle à l'envers, on vous dit que quelque chose qui vous manquait va venir. Il vous manquait peut-être un élément d'information, un élément peut-être matériel aussi. Hein, par exemple, vous attendiez peut-être le déblocage, un déblocage financier ou une rentrée d'argent pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, ça va se faire. Alors, peut-être pas autant que vous l'espériez, mais il y a quand même ce facteur. C'est comme s'il y a quelque chose qui va venir vous dépanner, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va venir vous dépanner, vous aider dans une situation, d'autant plus que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre, voire une direction à prendre. Hein. Donc, ça, c'est pour le lundi.
Pour le mardi, nous avons la carte de l'embryon et nous avons la recherche, mais qui a été inversée. Alors, la recherche inversée, ça veut dire que vous allez demander une recherche. Alors, ça peut être concernant peut-être un futur enfant, ça peut être ça. Alors, peut-être que certaines personnes vont avoir un examen prénatal, j'allais dire prénatal. Voilà, ça peut être possible, une échographie, quelque chose comme ça. Il peut être question aussi d'un rendez-vous peut-être avec des investisseurs ou avec votre banquier tout simplement pour réfléchir à un futur projet. Hein. Parce que l'embryon peut aussi bien concerner un enfant qu'il peut concerner une nouvelle entreprise. En tout cas, quelque chose qui démarre. Pour mercredi, nous avons la girouette et nous avons l'élément terre. Alors, en fait, pour mercredi, on vous demande de vous ancrer. On vous demande de rester dans des choses concrètes, de vous méfier des influences que vous pouvez subir et qui pourraient vous faire changer d'avis, entre guillemets, comme une girouette. Hein, voilà. Donc là, on vous demande de bien vous ancrer. Peut-être aujourd'hui, pour ce mercredi, ne pas prendre de décision, ne pas faire certaines choses. Voilà, le repli sur soi, l'ancrage, la réflexion, peut-être se mettre comme à l'image de cet animal, un petit peu en sommeil, pour attendre que les choses passent. Mercredi, il risque peut-être d'y avoir des influences qui ne seront pas forcément positives pour vous. Alors je ne dis pas que c'est des influences négatives, mais on n'est pas peut-être dans le meilleur timing. Jeudi, on a le caméléon et le serpent. Alors là, bon, malgré que ça soit le rooibos, bon, je pense pas trop à ça. Je vois plutôt le serpent. Donc jeudi, je pense que autant mercredi, on vous disait prudence, ne pas prendre des décisions, voilà, peut-être vous mettre en recul, vous mettre en, c'est pas en sommeil, mais être en stand-by, voilà, ne pas prendre peut-être des initiatives, des choses importantes. Pour ce qui est du jeudi, on vous demande de faire attention, d'être capable, comme au même titre que le caméléon, de s'adapter dans votre environnement, parce qu'il y a peut-être des personnes ou une situation qui là ne vous est vraiment pas favorable. Hein. Autant la veille, je vous disais que c'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas super positif pour vous. Pour le jeudi, je ressens aussi ça, mais là je le ressens plus en termes de méfiance, en termes de prévention. Il va falloir faire attention et justement peut-être ne pas affronter s'il y a une personne, donc le serpent, hein, ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi, peut-être ne pas l'affronter de façon directe, peut-être voilà, être plus diplomate, moins frontal en tout cas, vous adapter, voilà, le terme c'est de vous adapter. Le caméléon se fond dans son environnement, donc il est capable de calmer aussi peut-être, de passer, de se cacher, de se dissimuler de ses ennemis. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu le message que vous transmettent les cartes pour cette journée du jeudi. Pour le vendredi, nous avons la mort,
mais qui est aussi la renaissance, et surtout puisque nous avons les deux papillons, et nous avons l'été. Mais là, on nous parle d'été plutôt dans le sens de... pas d'une période, hein, de la saison. Hein. Donc d'ici la fin de l'été, je pense que y a des choses qui vont se passer. On est vraiment là avec cette carte de la mort, prévenue de la fin d'un cycle et voilà, de l'enchaînement d'un nouveau cycle qui va s'en suivre. Mais voilà, pour cette fin d'été, voilà, on est vraiment dans ce contexte d'un changement en profondeur, de clôturer un chapitre important dans notre vie. Donc une fois de plus, je vous laisse interpréter selon ce que vous vivez, dans quel domaine va être concerné. Mais là, on a vraiment cette notion de fin de quelque chose. Pour le samedi, nous avons le cadeau. Voilà, donc un cadeau que vous allez recevoir. Et nous avons les papiers, des papiers aussi que vous allez recevoir. Puisque vous voyez, on a le petit sigle de la lune. En haut, la carte est renversée. Donc pour samedi, bien écoutez, il est fort probable que vous receviez quelque chose. Alors évidemment, ça peut être directement un cadeau. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, justement, qui peut être considérée comme un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez recevoir, quelque chose que l'on va vous donner et quelque chose qui va être positif et qui va vous faire plaisir. Et enfin, le dimanche, on a le déménagement et on a le grand-père. Alors, un grand-père avec des cheveux plutôt bruns, hein, parce que là, la carte indique ça. Alors, la carte du grand-père, elle peut aussi bien correspondre à quelqu'un qui est réellement votre grand-père, mais elle peut aussi correspondre à une personne plus mature que vous, une personne que vous considérez peut-être avec respect et affection. Alors, avec le déménagement, la carte là est en l'envers. Je dirais que on est peut-être dans la préparation de quelque chose. Vous n'avez pas encore, décidé peut-être de l'endroit où vous allez aller, mais voilà, il y a cette envie de partir, alors qui est peut-être motivée par rapport à cette personne quand même plutôt âgée. Voilà, c'est peut-être en relation avec cette personne, mais voilà, ou c'est quelque chose, un événement qui la concerne elle. Hein. Donc ça peut être un grand-père qui doit partir peut-être en maison de retraite, ou vous allez déménager près de cette personne. Donc je vous dis que ça peut être un grand-père d'état civil, entre guillemets, mais ça peut être aussi un grand-père de cœur. Hein. Voilà. Voilà donc les éléments des énergies pour cette semaine du 26 juillet. Alors maintenant, on va regarder avec une petite carte des archanges le message. Et l'on a l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre les leçons de la vie. Donc là, avec cette carte, on vous parle d'essayer de comprendre les choses à différents degrés. Ne pas rester juste sur le premier degré,
Voilà, de se dire, bon bah je me heurte à des difficultés, je n'ai pas forcément ce que j'attends. Voilà, essayez de comprendre ce qui se cache, ce qu'il peut y avoir au-delà de ça, hein. Et donc l'ange Raziel peut vous y aider. Comprendre que quelquefois, derrière une épreuve, il y a quelque chose de très positif pour vous. Et la plupart du temps, j'irais même plus que souvent, hein. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai pu en tirer de la vie. Malgré les difficultés, il y a toujours une finalité positive. Voilà pour le message des archanges. Maintenant, on va tirer une petite carte du message des anges. Et on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Donc en fait, effectivement, l'amour permet de dépasser le sentiment de peur. Le sentiment de peur est lié à un sentiment de se sentir impuissant, de se sentir seul, de se sentir isolé. Voilà, et justement, c'est l'amour, l'amour en soi, l'amour de la vie, l'amour des autres aussi autour de soi, qui peut nous aider à transcender et dépasser cette peur. Et on termine par les réponses angéliques. Donc, je tire 2 cartes. Et donc, cela va correspondre aux 2 réponses que vous vous posez. Et 2. Alors, la première, amélioration de l'état de santé. Donc, pour certaines personnes, même si votre question ne se posait pas vraiment en termes de questions par rapport à votre santé, je pense qu'actuellement, quelle que soit votre problématique, c'est quelque chose qui est assez important pour que cela impacte votre santé. Alors, que ce soit les événements qui impactent votre santé ou votre santé qui va impacter, entre guillemets, peut-être certains événements, les deux sont liés, les deux fonctionnent d'un sens comme dans l'autre. Donc, quelquefois, en améliorant l'un des deux, on va forcément améliorer l'autre. Donc là, en l'occurrence, on vous dit peut-être que déjà, en pensant à vous, à votre santé physique, vous peut-être aiderez à la solution, voire la matérialisation, la concrétisation de ce que vous souhaitez. Et pour la deuxième réponse, on a obtenu plus d'informations. Donc là, quelle que soit votre question d'origine, votre problématique, on vous demande peut-être de vous retourner vers des personnes plus compétentes, plus expérimentées, que ce soit des professionnels ou des personnes de votre entourage pour lesquelles vous avez une forme de respect, vous avez une considération de sagesse. Ces personnes-là peuvent peut-être vous aider, vous éclairer par rapport à votre souci, à votre problématique. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies du 26 juillet. J'espère que vous allez passer toutes et tous une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Comme je fais cette vidéo assez tard le dimanche, je vais poster sur Instagram une vidéo rapide, un angéliscope, comme je fais de temps à autre, pour chaque signe du zodiaque. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon compte Instagram, Isa Voyage de Cœur à Cœur, pour voir un petit peu
plus particulièrement par rapport à votre signe, votre journée du lundi 26. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, une très belle journée de lundi et moi je vous dis à mardi. Au revoir.